Bonjour Geoffroy. Bonjour. Depuis 40 ans, vous promenez votre guitare, vos chansons à travers la francophonie et vous avez monté un formidable festival qui va fêter son 20e anniversaire, donc à Barjac, dans le Gard. C'est les chansons de parole. Les chansons de parole, c'est quoi finalement? C'est la chanson poétique? C'est la chanson poétique, c'est la chanson humaniste aussi. C'est une chanson qui se veut, on va pas dire engagée, c'est pas une chanson militante, mais c'est une chanson qui est responsable de ce qu'elle raconte. Oui. Et qui est responsable de son émotion, qui a envie de partager vraiment avec les gens, avec les gens qui partent et qui sont un peu plus intelligents qu'avant. C'est ça. Alors on va dire que Jean Ferrat était le parrain de ce festival. La chanson engagée, c'est François Béranger qui était avec vous. La chanson engagée, la chanson de parole, c'est des poètes finalement. Alors on a vu passer, et on en verra encore j'espère, mais on a vu passer des tas de gens merveilleux qui, hélas, sont disparus, comme Pierre Louqui, Rissé Barrier, oui. Georges Moustaki. Il reste Anne Sylvestre. Mais Anne Sylvestre est là oui. chaque année, parce que c'est aujourd'hui elle la marraine. Et puis on a aussi plein de générations différentes. Juliette est venue plusieurs fois. Ouais. On a eu Gilbert Lafaille, on a eu Alain Leprest. Ça va être du 25 au 30 juillet, donc on voit, il y a beaucoup de monde qui se déplace pour écouter comme ça, au clair de lune, dans cette merveilleuse région à côté de l'Ardèche, des chanteurs, de la poésie. On a la chance d'avoir un lieu formidable, c'est la cour d'un château Renaissance, et on y dresse des gradins, on installe tout. On a à peu près 700 personnes chaque soir, et depuis plusieurs années, on joue à bureau fermé. Oui, on va dire, vous êtes d'origine belge, oui. Vous êtes resté belge. Je pense que j'ai toujours une âme qui est un petit peu dans le nord, ouais. Mais j'aime à dire plutôt aujourd'hui le nord du Gard. Et une de vos premières chansons s'appelait Chant-la-Rivière, c'était les Ardennes belges. Et puis aujourd'hui, vous chantez la région où vous êtes, la région que vous aimez, c'est Cabiac-sur-Terre. Qu'est-ce que c'est Cabiac-sur-Terre ? Cabiac-sur-Terre, c'est un petit hameau perdu de 50 maisons au milieu de la garrigue. Et bon, on a l'eau, on a l'électricité, tout est bien, mais c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu de ressourcement. Je pense que j'ai la chance aussi de pouvoir voyager beaucoup, et c'est important de pouvoir se retrouver dans des lieux aussi riches. Un brin de thym, de romarin, berce une abeille, recueillant sa goutte de miel. Et les guêpiers, les hirondelles, hurlant de joie, tranchent l'azur en deux coups d'aile. L'éclat brillant d'un long courrier filant au sud nous renvoie à nos solitudes. Vous chantez la nature, vous chantez la vie finalement. Hein? C'est ce que je vis. Je chante les hommes aussi, je chante les hommes, les femmes, les enfants. Tout ça me paraît très important. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de la terre, donc je pose les bases plutôt dans la nature que dans la ville. Mais ça, c'est une question personnelle, c'est pas une question de religion. Il y a une chanson qui disait « L'été, la France ». Elle a quelques années déjà, celle-là. Hein. Ah oui, celle-là, c'était une des toutes premières parce que c'est Claude Villers qui m'avait découvert à l'époque et qui, pendant une année, la passait à Marche aux rêves en chanson générique. Et depuis ce moment que pas mal, finalement, de gens, de public ont découvert mes chansons. Les indigènes ont l'air heureux, les marins portent la casquette, les paysans le béret bleu. Les paysans, le béret bleu. Au fond, je dis ça, c'est pour causer. Chaque année, je pars comme toi, dans un pays que j'ai inventé, où j'essaie de croire que je suis chez moi. On invente un pays, Geoffroy. On s'invente un pays quand on est belge et qu'on vit aujourd'hui dans le Gard ou en Ardèche. On l'invente, je pense qu'on invente énormément de choses. C'est ça la poésie. La poésie, c'est de créer un imaginaire. Et on vit grâce à l'imaginaire, parce que c'est vrai que la réalité a besoin d'être transformée. Même dans le regard de l'autre, on doit aller chercher toute cette pétillance, on doit aller chercher tout ce qu'il a d'imaginaire aussi. Ouais. Il y a des chansons engagées, notamment sur le gaz de schiste. Vous n'avez pas pu vous empêcher de vous inspirer de Jacques Brel et puis de dire « il est venu pour le gaz ».
Ben et oui. puis de dire que vous êtes contre le gaz de schiste. Ben, c'est un problème dans notre pays, d'ailleurs dans toute la France et dans d'autres pays aussi. Et donc c'est vrai que cette chanson de Jacques Brel, Je viens pour le gaz, je l'ai détournée avec l'autorisation de France Brel et de Gérard Joannès qui en a fait la musique et qui tout de suite m'a dit bravo pour ce nouveau gaz. Oui. Vous dites qu'il faut défendre cette nature qui est menacée, avec les chansons, avec une guitare, quoi. Oui, Hein. mais la Terre, c'est la planète. C'est pas que la nature, c'est l'humanité. Je pense que c'est très important. On a le passé qui fait du charme et le futur qu'on se prépare. On a le futur qui nous alarme à mesure que fondent les glaces. On a le futur qui nous désarme. Et toi, tu viens pour le gaz. Mais t'as les yeux plus gros que le ventre. On ne joue pas avec le feu. On veut pas de toi, on veut pas que t'entres. Le message est clair, hein. On veut pas de toi, on veut pas de celui qui vient pour le gaz de schiste. Oui, le gaz de schiste et toutes ces énergies fossiles qui, à notre avis, sont vraiment obsolètes aujourd'hui. Et je pense qu'on doit investir dans l'avenir et dans le renouvelable. Voilà le livre qui raconte votre parcours, Geoffroy. De Champs-la-Rivière à Cabiac-sur-Terre, avec toutes les paroles, toutes ces chansons merveilleuses. Vous en avez écrit tellement, vous avez fait tellement de disques. Et aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de Chansons de Parole. C'est votre plus grand bonheur, finalement, de réunir tous ces artistes sous les châtaigniers et de chanter. C'est formidable parce que c'est devenu une grande famille, un rendez-vous très convivial où aussi bien les artistes que le public se retrouvent. Il n'y a pas de barrière, les échanges sont tous possibles. Et quand Jean Ferrat était encore vivant, et aujourd'hui c'est Anne Sylvestre, mais Jean Ferrat était au milieu de tout le monde. Quiconque pouvait l'approcher, parler avec lui. Ça restera toujours cette chanson-là, cette Brassens, tout ça. Ça continuera malgré le showbiz, malgré l'argent, malgré le système. Toujours prendre une guitare et aller chanter devant les gens, comme on le fait au Québec, que vous aimez tant. C'est quand même formidable, oui, parce qu'il suffit d'une guitare, il suffit de quelques oreilles, et puis on peut chanter tous ensemble. Oui, chanter, c'est la vie, c'est quoi? C'est la vie, oui. Si la vie, c'était ça. Oui. Pourquoi c'est si important? Je crois que c'est un acte qu'on fait depuis tout petit jusqu'à sa mort, mais aussi dans tous les âges, dans toutes les cultures. C'est une manière de partager des émotions, mais aussi de dire, de se ressourcer, de se guérir de mille choses, de se bercer. Voilà, c'est... La chanson, c'est formidable. Merci beaucoup, Geoffroy. 20e anniversaire pour Chansons de Parole à Barjac. Il ne faudra pas le rater du 25 au 30 juillet. Et puis ce livre, et puis toutes vos chansons. Merci d'avoir été notre invité, Geoffroy. Merci à vous, merci de m'avoir reçu.